allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler d'argent. Combien je gagne par mois, c'est ce que je vais donc vous expliquer sur cette vidéo. Voilà, comme ça vous saurez toute la vérité, rien que la vérité, je le jure, que la vérité. Combien gagne du coup un peintre sur figurine? Alors les autres, je ne sais pas, je vais parler pour mon cas à moi. Le plus gros salaire que j'ai fait en peinture sur figurine, et je vous dis ça, c'était il y a déjà pas mal de temps, et c'est arrivé que 2 fois en 4 ans d'activité, c'était aux alentours de 3800 €. 3800 €, c'était le plus gros salaire que j'ai touché à travers mes prestations et mon travail. Vous passez par mon biais, je vous fais donc un devis, une facture, ce qui fait que je déclare mes prestations à l'URSSAF, qui en passant par là m'a pris donc 23%. 23% correspond à peu près, donc si on va rester sur un salaire normal, on va dire que par mois je suis plutôt aux alentours de 1400. Voilà, 1400 €. Donc 1400 € moins 23%, on enlève grosso merdo 300 €. Donc ça veut dire que 300 € ont disparu dans la nature, enfin pas dans la nature, dans les caisses de l'URSSAF, mais ça c'est le jeu. Une fois que vous enlevez ces 300 €, donc il reste 1100 qui correspond un petit peu moins à un SMIC, sur lequel je vais devoir payer mes charges personnelles. Ma peinture, en termes de matos, je crois que par mois en peinture, je suis à peu près aux alentours de 100-150 €. Parce que voilà, je fais attention aux dilutions, à ce que je mets, etc. en peinture. Après, il y a tout ce qui est achat de dissolvants, de diluants, etc. C'est pour ça que je vous avais fait une petite vidéo sur laquelle je vous avais parlé d'un diluant maison. Honte de le dire, parce que ça m'emmerde en fait de mettre 20 balles dans un diluant. Donc je le fais moi-même et ça marche mieux comme ça. Cette vidéo a pour but aussi de vous éclairer si jamais vous avez envie de vous lancer à votre compte à temps plein, je dis bien à temps plein, parce qu'il y a l'autre statut, on en reparlera après. Voilà, à peu près aux alentours, à peu près ce que vous allez gagner. Donc, bien évidemment, c'est à titre indicatif, hein. Il y a des peintres qui vont dire « mais non, pas du tout, moi je gagne beaucoup plus, alors pas du tout, moi je gagne beaucoup moins, etc. » Ça, c'est chacun fait comme il lui plaît. Moi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que je gagne. Ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître peu. Si on fait mon salaire en fonction de mes horaires de semaine, en sachant que je suis à peu près aux alentours de 70, je fais du 7-7, du 10 heures, donc vous calculez, ça fait 70 heures semaine. C'est vraiment pas beaucoup, on fait un calcul sur un mois, on n'y est pas. Mais encore une fois, je l'avais déjà expliqué, mais moi j'ai pas de grands besoins en fait, si ce n'est que pouvoir manger à ma faim, me laver, faire ma muscu et point barre. Je suis pas quelqu'un qui va acheter énormément de choses, donc le salaire que j'ai me convient. Ça m'a posé des difficultés, on en a parlé sur la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder, qui parle de mes bilans de mes 4 ans en tant que peintre pro, dans lequel j'avais expliqué voilà, que j'ai eu un petit passage à vide financier, tout simplement parce que j'avais peur de valoriser mon travail à sa juste valeur, et du coup ça m'avait mis un petit peu dans l'embarras. Je me suis également promenée sur différents sites de prestataires, on va pas les citer, c'est pas le but, pour voir un petit peu, voilà, les tarifs, les prestations, ce qui était proposé, etc. Encore une fois, moi je juge pas du tout, puisque je suis pas à leur place, ils sont pas dans ma vie, je suis pas dans la leur, mais voilà, je voulais juste voir si le prix que vous alliez payer était finalement, par rapport à moi, forcément on se compare, était déconnant ou pas. Bon, j'ai été pour certains assez surprise, puisque finalement je me rends compte que le tarif qu'ils demandent pour faire certaines choses, moi je le fais sur une seule et même prestation, et on est à peu près à l'équivalent en termes de prix. On va pas rentrer dans le détail encore une fois, moi je suis payée à l'heure, donc je facture mes figurines à l'heure, pour tout simplement avoir un salaire normal et conséquent à la fin du mois. Quand je présente un devis à un client, voilà, donc il y a deux choses. La première, il y en a qui vont me dire ça me va, c'est correct, ça me correspond, et d'autres qui vont dire que malheureusement ils n'ont pas les moyens de s'offrir mes prestations, et je le comprends. Et donc à ce moment-là, ils vont aller s'orienter sur un service de peinture, alors qui soit n'est pas déclaré, ou alors qui va proposer du tabletop. Je ne vais pas rentrer non plus dans le domaine des prestations, etc. parce qu'il y a d'autres vidéos qui sont à venir sur ça où je vais vraiment rentrer dans le détail de ce que je propose. Là, le but était tout simplement de vous parler d'un salaire, de mon salaire, savoir voilà, si finalement ça vaut le coup, est-ce qu'on gagne bien sa vie, est-ce qu'on est riche, est-ce qu'on est pauvre. Ça, je ne peux pas vous le dire non plus parce que ça dépend encore une fois le mode de vie de chacun.
Il y en a qui vont pouvoir se contenter de 1400 €, il y en a d'autres qui ont peut-être des enfants et voilà, bah, ça va pas être assez, parce que quand on a un bébé ou même des enfants, ça coûte beaucoup plus que ça, donc voilà. Après, il y a les personnes qui sont donc à temps partiel sur la peinture, qui exercent un autre métier à côté, et ça c'est ok, j'ai aucun souci avec ça. Mais voilà, qui vont avoir en fait les tarifs d'un peintre qui est à temps plein. C'est-à-dire qu'ils vont vous proposer des prestations, et ben, comme moi, avec un tarif des fois parfois double, parfois triple, alors qu'ils ont un salaire à côté. Mais encore une fois, c'est délicat d'en parler, mais j'en parle, j'ai aucun souci avec ça. Parce que bah, je suis encore une fois pas dans leur vie, et voilà. S'ils se font plaisir ou pas, et s'ils se gavent, ça je peux pas vous le dire. Donc 1400 €, hop, on enlève notre URSSAF, 1100 €, donc vous avez vos charges, etc. Et après on peut parler peut-être de vacances. Et ben, c'est très simple, des vacances, je n'en ai jamais. Je n'ai jamais de vacances. J'aurais bien aimé me prendre une petite quinzaine de jours là, comme ça, machin. Je peux pas, puisque bah, j'ai pas les moyens financiers de me payer des vacances. Donc je profite du soleil à travers ma fenêtre, comme ça. Et ça me fait mon taux d'UV et puis ça me suffit amplement. Cette vidéo, j'avais un petit peu hésité à la faire parce que voilà, je me suis dit, ah, tu vas encore parler d'argent, c'est délicat, les gens ils aiment peut-être pas, etc. Mais je trouvais que c'était important aussi d'être transparente avec vous sur vraiment mon salaire, sur ce que je gagne, voilà, pour pas que vous fassiez 10 000 idées différentes. Encore une fois, c'est un métier qu'on exerce vraiment par passion. Je pense notamment à d'autres métiers d'art, les peintres sur toile notamment, qui eux gagnent très mal leur vie, très clairement, je crois qu'il ne faut pas avoir la dalle, qui gagnent très mal leur vie parce que vu que c'est de l'art, il n'y a pas cette valorisation du travail. Et du coup, ça va me permettre de rebondir sur un autre sujet qui est les réseaux sociaux. Je fais le parallèle entre le salaire et le réseau social parce que quand par exemple vous allez, allez, on va sans trop citer, mais bon, on va aller par exemple sur TikTok. Voilà. Sur TikTok, vous avez des gens qui vont vous proposer de la peinture avec des lives, des machins, qui vont vous dire bah, si tu veux, moi je peux te faire ci, je peux te faire ça, etc. Qui sont pas déclarés spécifiquement, qui sont pas déclarés, et puis bon bah voilà, ils vont prendre des clients qui potentiellement ne viennent pas chez moi ou chez d'autres collaborateurs, qui eux par contre jouent le jeu en payant de l'URSSAF, en payant des charges, des frais, etc. Et ça, ça c'est pas cool. C'est pas cool. Bon après encore une fois, moi je suis pas les flics, je suis personne pour dire faites ci, faites ça. Je pense que dans plein d'autres boulots, c'est passé sous le manteau et voilà. C'est pour ça que quand vous faites appel à un peintre sur figurine, alors bon, déjà, visez bien votre budget, très clairement. Normalement, c'est ce qu'on va vous demander. Moi, je sais que quand les gens viennent, généralement, des nouveaux en tout cas, je leur demande toujours leur budget, et c'est pas mal poli ou autre, c'est pour déjà savoir si ça va rentrer dans mes charges ou pas. Et surtout, prenez bien conscience que les peintres qui déclarent, enfin vraiment, comment dire, mais c'est comme dans tous les boulots, c'est difficile de faire un parallèle, mais le peintre déclaré, il va payer des charges, voilà, c'est ça que je veux dire, il va vraiment payer des charges. Alors après, tout bien tout honneur, vous allez me dire, oui mais il n'y a qu'à faire du black, machin. Ouais, il y a des gens, ils aiment peut-être pas, il y a des gens, ils aiment peut-être pas, il y a des gens qui aiment bien être dans la légalité, qui aiment bien respecter les choses, etc. Voilà, surtout quand on commence à monter une société qu'elle fonctionne, on n'a pas spécialement envie de se mettre voilà, dans l'embarras ou autre. Encore une fois, tout va dépendre de la qualité de ce que vous souhaitez. Si un tabletop avec 2-3 couleurs vous convient, vous souhaitez juste pousser du pitou, bon bah soit, voilà. Si vous allez voir un peintre déclaré, il y a de fortes chances que déjà son travail, voilà, soit, sans être méchante, soit peut-être un peu plus qualitatif qu'un peintre non déclaré, parce que un peintre non déclaré, il prend pas trop de risques en soi. Enfin, ici, il en prend, mais je veux dire, voilà, le client, il est pas content, c'est tout, il va voir quelqu'un d'autre et puis il va passer à autre chose. Alors que quand on est quand on est vraiment déclaré avec son numéro de SIRET, etc., on représente une entreprise et on peut pas se permettre de perdre des clients. Ça peut arriver pour plein de raisons que j'ai pas envie d'évoquer spécialement ici, ça peut arriver, mais voilà, quand on est dans une grosse entreprise, c'est pas gênant. Enfin, oui, c'est pas gênant. Quand on est, par exemple, à Carrefour ou à Apple ou je ne sais quoi, on va perdre 1 ou 2 clients, ma foi. Bon, c'est une goutte d'eau dans la mer, disons ça comme ça. Mais alors que quand on est en auto-entreprise, surtout dans le métier de peinture figurine, qui est quand même un milieu ultra serré et super select, c'est important.
Je faisais également donc du coup cette vidéo et bien pour ceux peut-être qui voudraient se lancer ou alors peut-être ceux qui se questionnent tout simplement sur se dire un peintre, mais combien gagne un peintre pro, combien voilà. Il y a d'autres gens qui avaient fait des vidéos à ce sujet-là. Je sais que le salaire que j'ai est bien inférieur à certains, mais encore une fois, on ne juge pas le salaire des autres. Moi c'était juste un exemple que je voulais vous citer à travers cette vidéo. Voilà, donc encore une fois, moi je fais ce métier par passion parce que j'adore la figurine, j'adore la peinture. Maintenant, voilà. Donc heureusement qu'un carnet demande plusieurs clients, parce que ça du coup c'est aussi ce que je voulais vous dire. Au final, c'est pour ça du coup qu'il y a plusieurs prises de commandes, parce que en fait, encore une fois, si vous avez un client qui vient vous voir, qui vous dit voilà, moi je voudrais ça et que je sais pas, ça vous fait 200 €. 200 € ça suffit pas. Donc il faut reprendre d'autres clients derrière, hop, pour avoir un salaire conséquent. Et c'est pour ça que du coup, aussi en termes de délai, il y a peut-être plus de rapidité sur un peintre qui n'est pas déclaré, parce qu'encore une fois, lui il fait ça à côté, lui ou elle, on s'en fout, il fait ça à côté sur son temps libre, entre guillemets, alors qu'un peintre pro, il va prendre peut-être plus de temps, parce qu'il a le besoin de vous satisfaire, il a le besoin de se dire est-ce que j'ai donné assez sur cette prestation, est-ce que le client est content. Voilà, il y a aussi une conscience professionnelle, entre gros guillemets. Donc voilà. Mais encore, même si par exemple 1400 € c'est pas suffisant, ça m'est arrivé, très honnêtement, ça m'est arrivé de faire des gestes commerciaux que j'ai fait avec plaisir, il n'y a aucun problème là-dessus, où j'ai offert des figurines, bon voilà, ça m'est arrivé quand je pouvais, quand je peux pas, je peux pas. Quand je peux, j'essaie de faire plaisir à chaque client comme je peux. Et si je peux pas, je ne le fais pas tout simplement. C'était la petite vidéo du lundi, c'était pas un tuto parce que pour être très honnête, il y a des voisins qui font des travaux là-bas de l'autre côté et donc il était fort probable que pendant quelques séquences on ait des bruits de marteau, ou des bruits de briques ou des machins. Donc là ça va, on a eu de la chance, ils doivent être en pause déj. On a eu de la chance, j'ai pu tourner ma vidéo tranquillement. On arrive bientôt à 400 petits pinceaux abonnés sur la page. Merci beaucoup de votre soutien. Merci aussi aux nouveaux abonnés de s'être arrêtés sur ma chaîne, ne serait-ce que pour quelques instants, quelques minutes. Je sais que je parle beaucoup, mais par moments c'est utile de mettre les choses au clair. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour de nouvelles peintures. Ciao!